Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo hebdomadaire de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Alors, on va faire un petit survol pour chaque signe du zodiaque pour cette semaine du 8 au 14 novembre 2021, avec ici l'aspect professionnel, les finances, la maison, la famille, le foyer et la vie ici sentimentale. Donc signe par signe, je vais utiliser un petit Lenormand dans un premier temps pour la sphère professionnelle et financière. J'utiliserai dans un second temps un autre oracle pour ici la famille, le foyer et la vie sentimentale. Et nous terminerons pour chaque signe par un petit message du petit oracle pour vivre avec les accords Toltec. Voilà pour votre semaine. Allez, on va pouvoir démarrer, on va pouvoir commencer. Ici, premier signe, le signe du bélier. Donc, on commence avec vous les béliers pour la sphère professionnelle et financière avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que cette semaine du 8 au 14 novembre 2021 vous réserve, amis béliers? Allez, c'est parti. Les professionnels. Alors, le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur la sphère professionnelle? Bah écoutez, c'est une très bonne semaine pour vous parce que vous avez quand même la carte de la clé, d'autant plus qu'elle est bien accompagnée puisqu'elle est accompagnée du cœur. Donc là, cette semaine, il y a des chances qu'il se passe quand même des choses importantes, voire même déterminantes pour certains d'entre vous, avec l'idée que vous puissiez quand même ici vous réjouir parce qu'on a la carte du cœur. Donc il y a quelque chose comme ça d'important qui se passe cette semaine, qui fait du bien, qui rassure. Ça peut être aussi par rapport à un projet un projet professionnel, mais un projet qui est investi émotionnellement, quelque chose qui compte énormément pour vous, qui semble réussir cette semaine ou qui semble peut-être se débloquer. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un déblocage par rapport à une situation qui était compliquée sur les semaines passées. Mais là, cette semaine, il y a cette notion comme ça de réussite, d'ouverture, de déblocage. On a des énergies extrêmement fluides, extrêmement positives pour vous cette semaine dans la sphère professionnelle. Donc là, vous trouvez des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Avec le cœur, normalement, vous devriez vous réjouir, être heureux ou heureuse. Il y a cette notion comme ça ici d'épanouissement, de bien-être dans quelque chose qui se débloque ou dans une situation ou quelque chose d'extrêmement important pour vous cette semaine qui se passe sur dans la sphère professionnelle. Donc c'est très positif pour vous sur le travail. On va passer aux finances maintenant pour vous les béliers. Finances. Alors, les finances pour vous. La faux et la croix. Bon, bah ça c'est pas mal parce que ça m'indique que vous allez... en tout cas, que c'est pas forcément vous qui allez prendre une décision. Mais il y a cette notion qu'ici, effectivement, cette semaine, il y a quelque chose qui est tranché. Il y a une décision qui est prise, il y a un choix qui est fait. Il y aura un avant et un après pour certains d'entre vous. Ici, cette configuration me représente également le fait que là, vous arrivez au bout de quelque chose de pénible, de compliqué. Peut-être que vous arrivez à la fin aussi, par exemple, d'un remboursement de prêt ou par rapport à quelque chose qui est lourd, qui est... par rapport à des charges ou par rapport à un, comment je pourrais dire ça, un fardeau financier ou quelque chose qui est lourd peut-être à assumer, à porter chaque mois. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin et qui vous permet justement de passer à autre chose par rapport à quelque chose de compliqué, par rapport à quelque chose de difficile pour vous. Donc ça peut être en lien à des charges, en lien à quelque chose qui est à payer, par rapport à certaines difficultés aussi peut-être financières. Pour certains d'entre vous, là, si vous trouvez un travail, que vous débloquez quelque chose par rapport à la vie professionnelle, ça peut aussi vous permettre de mettre fin à quelque chose de compliqué, de difficile pour vous sur le plan financier. Voilà, donc c'est plutôt pas mal également. Allez, on regarde maintenant pour l'aspect familial et sentimental. Donc le foyer, la famille, ça va être ici, ça va représenter votre foyer à vous, votre mari, vos enfants, votre femme, votre compagne. Ça va représenter aussi pour d'autres eh bien, la famille de manière un peu plus générale. Donc ici, les parents, les frères et sœurs. Voilà, c'est le foyer, la famille. Les béliers. Semaine du 8 au 14 novembre.
Alors, le foyer, la famille. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a, semble-t-il, pour certains d'entre vous, une situation ou une relation qui pourrait se rééquilibrer, se réajuster par rapport à quelque chose, une situation dans laquelle vous n'arriviez pas à trouver d'issue. Donc ça peut être situationnel, relationnel, ça concerne le foyer, la famille, la maison, à vous de voir à quoi ça correspond pour vous. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, il y a l'idée d'une situation dans laquelle on n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Une situation, une relation qui peut-être a tendance à tourner un petit peu en rond depuis peut-être quelques jours ou depuis quelques semaines. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, ça peut être en lien aussi à quelque chose de juridique, quelque chose d'administratif concernant la famille, concernant le foyer. Et puis pour d'autres ici, cette situation, cette relation dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution, il semblerait que quelque chose se rééquilibre et que quelque chose se réajuste ou se rééquilibre pour vous cette semaine sur le plan familial par rapport à votre foyer ou dans le cas d'une relation fraternelle ou familiale. Voilà. Il y a vraiment l'idée aussi ici de quelque chose qui semble quand même se régler. On arrive au bout ici d'une situation par rapport à quelque chose d'administratif, par rapport à quelque chose de juridique sur le plan familial ou concernant peut-être votre foyer. Voilà. Alors, on va regarder maintenant pour l'amour, les sentiments, la vie sentimentale, la vie amoureuse, les béliers. Semaine 8 au 14 novembre 2021. Bon, alors là, il va être question pour vous cette semaine d'une solution qui est trouvée. D'une solution qui est trouvée par rapport, dans le cadre d'une relation qui est un peu compliquée. Parce que là, il y a une notion quand même ici avec cette carte-là. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un sentiment de trahison. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas, mais ça veut dire qu'il peut y avoir à un moment donné une déception par rapport à la personne de votre cœur ou émotionnellement, si vous n'avez personne dans votre vie amoureuse, ça peut être ici la partie émotionnelle, dans ce que vous allez ressentir sur la semaine. Et là, on a ici le sentiment de... Il y a une sorte de déception, un sentiment de trahison, peut-être une promesse aussi qui n'a peut-être pas été tenue. Il y a l'idée comme ça d'être face à quelqu'un ou dans une situation, dans une relation où il peut y avoir un manque de loyauté, un manque de sincérité, un manque de loyauté, et que par rapport à ça, visiblement, ici, il semblerait que vous arriviez à débloquer les choses ou à trouver une solution. Voilà. Il peut y avoir également ici le fait que sur la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, il se peut que là, cette semaine, vous appreniez quelque chose. Ça peut être ici le fait que vous receviez des nouvelles, vous apprenez quelque chose et qui peut générer peut-être une forme de déception parce que justement, vous aviez une attente assez forte par rapport à quelqu'un et que là, justement, la résultante n'est pas forcément à la hauteur justement de vos attentes. Donc, il peut y avoir comme ça cette notion de déception ou le fait d'avoir l'impression que la personne en face n'est pas véritablement tenue sa parole. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine du 8 au 14. On va passer au signe suivant. Hop. Les taureaux, c'est à vous pour votre semaine du 8 au 14 novembre. Nous allons commencer avec le petit Lenormand pour la sphère professionnelle et financière. Les taureaux. Alors, l'homme et le livre. Alors, pour certains d'entre vous, cette semaine, il y a l'idée comme ça de construire, de consolider quelque chose pour vous, professionnellement, au travers d'un apprentissage, au travers d'une formation, au travers aussi peut-être de certaines démarches qui peuvent être entreprises justement pour consolider des connaissances déjà existantes ou pour vous lancer dans une formation, un apprentissage. Pour d'autres, ici, on voit que c'est une semaine une semaine active, très active, une semaine dans laquelle vous allez entreprendre pas mal de choses, que ce soit au sein de votre vie professionnelle ou dans le but de trouver un travail, un emploi. Il y a une notion comme ça de forte activité, de démarche, on y va, on a de l'énergie, de la motivation,
et on entreprend ce qu'il faut pour arriver à consolider quelque chose. Pour d'autres, ici, ça va être aussi des recherches, tout simplement, qui vont être faites cette semaine. Hein. On entreprend les actions nécessaires pour pouvoir trouver quelque chose, pour être dans... Il y a vraiment cette notion soit de recherche, soit d'approfondissement pour certains d'entre vous, de vos connaissances, de votre savoir, ou tout simplement pour apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a aussi pour d'autres ici, vous aurez peut-être affaire à quelqu'un, un homme, une personne avec une énergie plutôt masculine, pour des considérations administratives par rapport à des documents importants, concernant bien sûr votre vie professionnelle. On va regarder maintenant les finances pour vous les taureaux. Finances, semaine du 8 au 14 novembre 2021. Bon, alors, il va se passer quelque chose pour vous financièrement par rapport à vos enfants ou par rapport à l'un de vos enfants. Il se peut que vous receviez des nouvelles de l'un de vos enfants qui peut-être pourrait vous demander de l'argent, puisqu'on parle ici de votre vie financière, de l'aspect financier de votre vie. Donc, cette semaine, vous recevez des nouvelles, vous recevez la visite de quelqu'un, d'une jeune personne ou de l'un de vos enfants. Il y aura peut-être comme ça une notion, une dynamique... financière entre vous et cette personne. Après, pour d'autres, eh bien, sur la vie financière, cette semaine, vous allez peut-être recevoir des nouvelles justement au sujet de quelque chose de nouveau, au sujet d'un projet que vous avez. Donc ça peut être un projet professionnel, ça peut être relié ici pour certains d'entre vous à vos recherches, vos démarches ou par rapport à une formation. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un projet qui nécessite une notion d'investissement, donc soit pour une voiture, un appartement, une maison ou autre chose, hein, quelque chose de matériel qui demande ici une notion d'investissement. Donc là, vous recevez des nouvelles concernant cette semaine vos finances, concernant l'aspect financier de votre vie et des nouvelles aussi concernant quelque chose de nouveau, concernant un projet que vous avez, un nouveau projet. Donc il y a une énergie ici de nouveauté. Alors après, pour d'autres, ce qu'on peut voir ici, peut-être, ça va être l'idée qu'il y ait quelque chose quand même de... ça peut être une rentrée, une petite rentrée d'argent ou une nouvelle rentrée d'argent. Donc là, on ne va pas parler du salaire, hein, des rentrées d'argent régulières, habituelles, mais là, peut-être quelque chose de nouveau. Hein. On peut avoir ici une notion de nouveauté au niveau financier pour vous. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici une petite... Bon, alors c'est petit, hein, c'est pas des grosses sommes, mais une petite rentrée d'argent. Quelque chose en plus, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on continue. Les taureaux, pour l'aspect familial. Semaine du 8 au 14. Bon, ce que je vois surtout ici, pour certains d'entre vous, ça va être l'idée que vous allez peut-être ressentir le besoin de souffler un peu par rapport au foyer, par rapport à la famille. Cette semaine, il y a cette envie comme ça de prendre le temps de se poser, de prendre le temps de respirer, de souffler. Il y a une envie d'évasion, un besoin de prendre l'air, un besoin de souffler, un besoin de s'aérer et de se détendre et de prendre du temps pour soi, de se faire du bien. C'est vraiment ça ici. Hein. Ça peut être en lien aussi aux vacances scolaires qui s'arrêtent, qui se terminent, où là, ben voilà, hein, on a le temps ici de souffler. On a le temps, cette semaine, de se poser pour soi, pour aussi, pour sa maison. Donc prendre le temps aussi, d'effectuer certains, pas forcément des travaux, mais voilà, on décide de changer certaines choses à la maison. On a cette envie, ce besoin de prendre le temps de souffler, de prendre le temps aussi de prendre soin de soi, de sa maison, de son intérieur, que ce soit l'intérieur physique, la maison, ou votre propre intériorité à vous aussi. Hein, voilà. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi cette semaine un petit déplacement qui est effectué, un déplacement, un voyage ou un aller-retour qui est en lien, en relation peut-être à la famille. Donc vous allez peut-être vous déplacer pour certains d'entre vous pour rendre visite à quelqu'un de votre famille. Ce sera l'occasion aussi, ou à votre famille, ça pourrait être aussi l'occasion pour vous justement de prendre un petit peu l'air, de souffler, de vous évader un petit peu. Hein. Je sens ce besoin comme ça, ce besoin de souffler, ce besoin d'évasion. Alors, on regarde les taureaux
pour la vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale pour les taureaux. Semaine du 8 au 14 novembre. Bon, alors, là, on va me parler cette semaine peut-être de non-dits, de choses qui ne sont pas exprimées, de choses qui sont... Alors, c'est pas forcément des secrets, ou ça peut être c'est pas forcément un secret ou des cachotteries, mais l'idée ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas exprimé, ou quelque chose qui est refoulé. Il y a vraiment l'idée comme ça de porter en soi une information, un ressenti, quelque chose que l'on ne partage pas, que l'on garde en soi. Donc après, ça peut être volontaire, mais ça ne l'est pas forcément. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas, dont on ne se rend même pas compte. Donc quelque chose, ça peut être une forme de déni ou quelque chose qui est refoulé. Donc là, il y a l'idée qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous par rapport à ça, une forme de conflit intérieur. Donc là, vous pourriez pour certains d'entre vous être partagé dans la vie sentimentale entre exprimer les choses, dire ce que vous ressentez ou les garder pour vous. Il y a une forme de dualité, une forme d'hésitation, de contradiction, visiblement, par rapport à ce qui est ressenti ou par rapport, pour certains d'entre vous, ça va être dans le cadre justement d'une relation peut-être cachée. En tout cas, là, il va y avoir, je pense... C'est le fait que là, les choses ne soient pas dites, c'est le fait que les choses ne soient pas dites qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui en conflit. Conflit intérieur ou peut-être en conflit avec la personne de votre cœur, parce que ça peut être aussi ça. Il y a une notion ici avec la carte de la bataille, on a une notion quand même de tension ici. Hein. Une tension, un conflit, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être en vous-même intérieur ou avec la personne de votre cœur. Quelqu'un qui est très très important pour vous. Mais là, il y a une tension par rapport à un non-dit, par rapport à une cachotterie ou par rapport à quelque chose qui n'est pas exprimé et qui visiblement a besoin de l'être. Voilà pour vous les taureaux. Ah, alors, je termine, j'ai oublié le petit message pour les taureaux. Je ne l'ai pas fait pour les béliers, mais je vous mettrai votre message, les béliers, en commentaire sous la vidéo. J'épinglerai le commentaire, puisque j'ai oublié. Alors, les taureaux, petit message pour vous cette semaine. Ben, le voici, les taureaux. Le petit message, ça peut être un mantra, en fait, hein, pour vous cette semaine. J'imagine le meilleur, donc là c'est pour cette journée, mais vous pouvez le transformer pour cette semaine. J'imagine le meilleur pour cette semaine. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie. Je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Voilà. Donc là, il y a l'idée de travailler sur l'aspect, sur la nature de vos pensées, de vos ressentis, de travailler toujours à penser, à visualiser le meilleur pour vous-même. Voilà. Allez, on passe au signe suivant. Les Gémeaux. Les Gémeaux, votre semaine du 8 au 14 novembre, pardon. Semaine du 8 au 14 novembre 2021 pour les Gémeaux. On va commencer par le travail et les finances. Les Gémeaux. Alors, le travail pour vous les Gémeaux. Voilà. Alors, bon, c'est intéressant parce que la Fourlemont, là, il y a quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est tranché. Et même si on a cette carte du Mont qui arrive derrière, pour moi, ça ne m'indique pas le fait que vous preniez une décision qui va vous créer quelque part des problèmes. Je pense plutôt ici que il y a une notion de changement quand même important, une notion de décision qui vous permet de surmonter quelque chose. Pour moi, c'est la fin d'un blocage ici. C'est la fin d'une difficulté, la fin d'une certaine lenteur par rapport à ce qui se passe pour vous dans la vie professionnelle. Le Mont va indiquer justement tout ce qui est voilà, blocage, retard, choses qui sont reportées, l'idée d'avoir à affronter, à surmonter quelque chose dans la vie professionnelle. La Faux vient vous indiquer ici que c'est terminé. Donc il y a un sentiment de libération peut-être par rapport à quelque chose de lourd, par rapport à quelque chose de lent, de pénible. Ça peut être aussi par rapport à une personne. Le Mont représente
représente également une personne qui peut se positionner par rapport à vous comme, entre guillemets, comme un ennemi. Vous voyez? Donc là, on y met fin. Quelque chose y met fin. La faux vient trancher, couper, libérer, vous libérer. Donc là, c'est la fin des difficultés, la fin des retards, la fin des blocages pour vous dans la sphère professionnelle cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Alors les Gémeaux, ici pour les finances. Les finances pour vous les Gémeaux. Finances, semaine du 8 au 14. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles concernant une aide financière que vous avez demandée. Donc ça peut être, là, alors il y en existe beaucoup, hein, en France, je crois qu'on est un des pays les mieux servis là-dessus. Donc là, ça peut être des nouvelles de la CAF, des nouvelles de voilà d'un organisme, voilà. Vous recevez des nouvelles ici par rapport à une notion d'aide et de soutien pour vous financièrement parlant. Donc ça peut être des nouvelles qui concernent le RSA, qui concernent... Bon voilà, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les aides existantes en France parce qu'elle est longue, mais en tout cas, vous recevez des nouvelles à ce sujet. Des nouvelles quand même officielles, qui peuvent ou qui pourraient vous permettre un déménagement, un changement important dans votre vie, des nouvelles qui sont pour moi positives quand même, et qui vont vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, par rapport à votre budget, par rapport à l'aspect financier de votre vie, ou peut-être par rapport à des projets, pour certains d'entre vous, projets de déménagement ou autres. Mais voilà, j'ai quand même une notion d'officialisation. Donc là, ce sont pour moi des nouvelles officielles qui arrivent à vous concernant une aide, un soutien. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous pour vous rendre de l'argent que vous avez prêté. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est des nouvelles d'un organisme, des nouvelles de quelque chose d'officiel, de légal ou de juridique qui a ici une dimension concernant vos finances, concernant quelque chose de financier. Voilà. Allez, on continue. Le foyer, la famille, la maison pour vous, les Gémeaux, semaine du 8 au 14. Allez, on y va. Le foyer. Foyer, famille, semaine 8 au 14 pour les Gémeaux. Voilà, le foyer, la famille. Qu'est-ce qu'on a ici? La signature. Donc, vous voyez là, pour certains d'entre vous, la signature, le coup de théâtre. Donc là, déjà, on voit que cette semaine, sur le plan familial ou au sein de votre foyer, il va y avoir un événement particulier, il va y avoir un inattendu. Là, on parle de rebondissement par rapport à une situation. Donc, on est vraiment dans l'idée d'un inattendu, de quelque chose que vous n'aviez pas vu venir, pas prévu. Ça concerne une signature, ça concerne une notion d'engagement, mais ça peut concerner aussi une promesse. Au sein de votre foyer ou par rapport aux personnes de votre famille. Une promesse où là, il y a vraiment l'idée d'être surpris par quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de surprise, d'inattendu par rapport à une promesse, par rapport à des valeurs, par rapport à des principes, par rapport, voilà, sur la sphère familiale. Et puis pour d'autres, c'est un inattendu, un coup de théâtre au sujet d'un contrat, au sujet d'un engagement, au sujet d'une signature. Voilà, parce qu'on parle quand même ici de signature. Là, cette semaine, il y a une forte chance pour que vous vous engagiez dans quelque chose, que vous vous engagiez vis-à-vis de quelqu'un, que vous promettiez quelque chose à vous-même ou à quelqu'un de votre famille, mais il y a cette notion d'engagement, que ce soit concret au travers d'un contrat ou que ce soit au travers d'une promesse. Voilà, il y a une notion d'inattendu par rapport à ça. On parle de coup de théâtre et de rebondissement. On continue ici pour l'amour. L'amour, les sentiments, les émotions. Semaine du 8 au 14. Gémeaux. L'amour. Sentiments, les émotions, semaine du 8 au 14 pour les Gémeaux. C'est une vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là pour vous? Le oui et le projet positif. Donc déjà, cette semaine, on voit qu'avec ces deux cartes-là, il se passe quelque chose d'important. On a en plus un petit soleil qui est là, qui est présent. Donc, il y a vraiment... certains vont peut-être décider de s'engager à deux. De s'engager pour la vie, de s'engager à
à des projets aussi, à deux. C'est pas forcément le fait que cette semaine vous vous engagez concrètement par rapport à quelqu'un, mais l'idée que on est dans cette dynamique ici avec ces deux cartes-là. Vous avez la carte du oui déjà. Donc si vous attendez une réponse, la réponse de quelqu'un, ou si vous attendez que quelque chose vienne dans le cadre d'une relation importante pour vous, ou sur le plan amoureux, mais là il y a le oui. Donc voilà, quelque chose qui est de bon augure quand même ici, ou quelque chose qui pourrait se confirmer à vous, une réponse positive qui pourrait arriver également cette semaine, sur le plan amoureux, dans la vie sentimentale. Là, on parle de projet positif, donc là, il y a une notion de projection, il y a une ambition, il y a une volonté de regarder dans la même direction que l'autre, et puis de pouvoir faire des projets aussi avec l'autre. Cette volonté comme ça, cette envie de se projeter. On a une énergie extrêmement positive pour vous cette semaine, les Gémeaux, dans la sphère sentimentale, sur le plan émotionnel. Allez, on termine avec un petit message. Ici, un petit mantra pour vous cette semaine. Les Gémeaux. Petit mantra pour les Gémeaux cette semaine, le voici. Alors, eh bien, c'est le même, c'est fou, hein, c'est le même que pour les Taureaux. J'imagine le meilleur pour cette journée, cette semaine, vous transposez, il n'y a pas de souci. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? C'est pas mal comme petit message, ça. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 8 au 14. On va passer au signe suivant. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux. Amis Cancer, c'est à vous. Donc votre semaine du 8 au 14 novembre 2021, on va commencer par la sphère professionnelle et les finances. Vous avez la carte de la clé qui saute en préparation, c'est pas mal. Réussite, ouverture, résultat positif, succès. Alors les cancers, pour le travail, semaine du 8 au 14, pour le travail et les finances. Allez, on y va, hop. Alors, on commence par la vie professionnelle, semaine du 8 au 14 novembre 2021 pour les cancers qui vont regarder. Alors, les souris et le mont. Bon, alors c'est peut-être pour ça que la carte de la croix. C'est pour ça que la carte de la clé a sauté, parce qu'on voit qu'effectivement, peut-être que sur les jours passés, les semaines passées, il y a eu beaucoup de stress, d'anxiété, de peur, d'appréhension pour certains d'entre vous, par rapport à une problématique qui est rencontrée. Pour certains, c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver un travail. Pour d'autres, c'est parce que vous rencontrez des blocages dans votre vie professionnelle, ou que, à un moment donné, quelqu'un vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi ça. En tout cas, là, c'est l'idée que justement, tous ces obstacles et ces barrages tombent cette semaine pour vous, professionnellement. Les souris, elles viennent grignoter ici l'énergie du mont. Donc la notion de blocage rencontré et de retard. Donc là, pour moi, les obstacles, les barrages tombent. C'est-à-dire que là, tout ce qui a pu être lent, difficile à mettre en place, reporté, ou avec une progression très lente, mais là, vous arrivez au bout. Ça veut dire que certainement, vous surmontez ici quelque chose, vous arrivez à dépasser, à contourner un obstacle, une difficulté par rapport à votre vie professionnelle. On va regarder maintenant les finances pour vous, les cancers, semaine du 8 au 14. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Le trèfle et la maison, bah, c'est pas mal. Bon, le trèfle, c'est les petits bonheurs, les petites rentrées d'argent, c'est l'énergie quand même positive. Vous avez en plus la carte de l'enfant au dos, donc il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que vous allez... Il y a une opportunité, donc pour certains, cette semaine, vous allez avoir l'opportunité soit de vendre votre bien, soit d'en acheter, puisque c'est ici la notion de chance, d'opportunité qui se présente. Après, pour d'autres, parce qu'on est quand même sur la sphère financière, pour d'autres, par rapport aux finances, on a une semaine qui est quand même plutôt positive, stable, constructive. Voilà, il n'y a pas de 4 et de 6, non, il n'y a pas de... Alors peut-être quelques petites inquiétudes, effectivement, passagères cette semaine, mais rien de grave, parce qu'on a quand même justement ici les énergies du trèfle et de la maison, donc la notion de consolidation. Pour certains d'entre vous, il y a une acquisition ici, soit vous vendez, soit vous achetez, mais on a cette énergie de nouveauté, donc peut-être une rentrée d'argent, quelque chose de nouveau en tout cas, pour certains d'entre vous, dans la vie, dans l'aspect financier de votre vie cette semaine. Et
ce quelque chose, en l'occurrence, est extrêmement positif pour vous. Voilà, donc pas de souci cette semaine pour les finances. On continue. Le foyer, la famille pour vous les cancers. Semaine du 8 au 14, le foyer, la famille pour les cancers. Hop, en voici une première. Ah, on a la période de l'été qui est sortie. Quelque chose qui est en rapport, il peut se passer cette semaine, quelque chose sur le plan familial, dans le foyer, qui est en rapport, en relation à la saison de l'été, à quelque chose qui s'est passé cet été. Peut-être que pour certains d'entre vous, on me parle d'une situation qui est bloquée depuis cet été, par rapport au foyer, par rapport à la famille, quelque chose qui concerne votre foyer ou votre famille. Je prends une troisième carte parce que j'ai une carte saison, du coup... Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a enfin quelque chose qui se débloque, qui stagnait peut-être depuis cet été, hein, pour certains d'entre vous. Donc cette semaine, ça va être l'occasion peut-être de se réconcilier, l'occasion de se rapprocher, l'occasion de réussir enfin peut-être à faire des compromis, à tomber d'accord, à ressouder des liens. C'est tout ça. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort là. En tout cas, je sais que ça va parler, peut-être ça parlera pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est le message ici qui est envoyé, hein, pour le foyer, la famille, les liens familiaux. Il y a la possibilité aujourd'hui de ressouder des liens, de se réconcilier, de pardonner, de se rapprocher de certaines personnes du foyer, de la famille, après avoir passé un temps depuis l'été dernier, depuis cet été, où on n'arrivait pas à trouver de solution. Voilà, pas de porte de sortie, pas de solution, pas d'avancée, pas d'évolution. Et là, cette semaine, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose quand même d'important. Voilà. On termine ici pour la vie sentimentale, amis cancer. L'amour, les sentiments, les émotions. Amour, sentiments, émotions. 14. Pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a ici? La bonne décision. Visiblement, cette semaine, une décision va être prise. Un choix va être fait. Et ce sera vraiment un choix du cœur. Un choix qui est fait avec vraiment en son âme et conscience, avec beaucoup d'émotions. Les nouvelles. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'une personne qui a enfin fait son choix, qui a enfin pris une décision. En tout cas, on parle ici cette semaine pour vous dans la vie sentimentale de choix du cœur et de bonnes décisions. Quand je dis bonne décision, c'est-à-dire que c'est une décision qui est bénéfique pour vous, qui est positive pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui la prenez cette décision, pas forcément, hein. Peut-être que ce sera vous, mais peut-être que ce sera la personne de votre cœur ou une personne importante pour vous. Mais visiblement, vous recevez des nouvelles de quelqu'un, vous recevez des nouvelles au sujet peut-être d'une décision pour certains d'entre vous. Et pour moi, ce sont d'extrêmement bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Voilà. Il y a quelque chose qui va se passer en votre faveur, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Voilà, pour vous, amis cancer. On termine avec le petit message, le petit mantra, mais il arrive très très vite, hein, pour vous. Alors, je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours, en réalité, d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? J'aime beaucoup ce petit oracle parce que, voilà, il invite vraiment à la réflexion sur beaucoup de choses extrêmement, extrêmement profondes. C'est le petit oracle, voilà, pour vivre les accords Toltec au quotidien. Je vous mets les liens, de toute façon, tous les coordonnées des jeux que j'utilise dans la boîte de dialogue. Voilà pour vous, amis cancer. On va passer au signe suivant. Amis Lion, c'est à vous pour cette semaine du 8 au 14 novembre. On va commencer par la sphère professionnelle avec les finances. Le mont, les blocages, les retards, les obstacles, la fin de quelque chose, transition, transformation. On va voir si ça ressort, hein, pour vous. Hop, allez, semaine du 8 au 14 pour les lions.
Alors, ce que je vois là pour certains d'entre vous, c'est... bon, déjà, vous allez avoir affaire à la médecine du travail cette semaine pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être besoin ici, avec la carte de la tour, d'officialiser quelque chose par rapport à quelque chose qui touche à votre santé. Ça peut être aussi en rapport à la situation dans laquelle nous sommes tous et dont je n'aime pas parler dans mes vidéos. Voilà, on en entend suffisamment parler dans les médias. Là, voilà, l'idée ici, cette semaine, ça va être effectivement de quelque chose qui s'officialise ou qui peut ou qui doit s'officialiser en lien, en relation à quelque chose qui touche à la santé, à votre santé, votre bien-être, donc ça peut être aussi par rapport au vaccin, enfin voilà. Pour d'autres ici, cette semaine, il y a l'idée de quelque chose qui s'inscrit dans la durée, quelque chose qui s'inscrit dans le temps parce qu'on a une notion de stabilité, de construction, de croissance ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui grandit doucement mais sûrement. Je dis doucement mais sûrement parce que là, ça peut être un projet aussi, hein, professionnel, quelque chose qui grandit tout doucement, mais par contre, ça va être du solide. Voilà, ça va être du solide. Et cette semaine, vous serez affairé justement à pouvoir faire évoluer ou grandir un projet peut-être professionnel, votre propre entreprise, un projet de création d'entreprise, ça peut être aussi ça. Et puis pour d'autres, comme je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose ici d'officiel, d'administratif, de juridique. Il va se passer quelque chose d'officiel par rapport à l'aspect... par rapport à la santé, quelque chose qui touche à la santé pour vous. Voilà. Donc ça peut être le fait d'avoir à mettre des documents à jour. Voilà, ça peut être aussi par rapport à une prescription. Ou voilà. On continue pour les finances. Il y a une notion de, pour d'autres, hein, simplement de stabilité, de bien-être au travail, dans l'entreprise dans laquelle on est. Oui, on a de notion d'équilibre. Voilà. D'équilibre et de bien-être. Alors, les finances, pour vous les lions, les finances sur cette semaine du 8 au 14. Bon, alors là, voilà, le trèfle et les étoiles. Bon, il y a vraiment, il n'y a rien à dire. C'est la notion peut-être d'opportunité, la notion de chance, la notion de, bon, de sérénité également, tranquillité. Vraiment la notion de confiance, c'est... Il n'y a rien à dire. On est bien, on est tranquille. Sur le plan par rapport aux finances, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors peut-être que vous allez avoir, ou que vous allez avoir l'opportunité de conclure quelque chose par Internet, parce que là on est plus sur quelque chose de virtuel. Mais voilà. Alors est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez aussi cette semaine peut-être effectuer beaucoup d'achats de manière virtuelle, par Internet? 16, 17, 18, ouais, non, 16, 15, 14. Non, j'ai rien à rajouter. Allez, le foyer, la famille pour vous les lions, semaine du 8 au 14, le foyer, la famille pour les lions. Non, c'est trop. Alors, on y va. Les lions, le foyer, la famille. Le nom est la montagne. Donc, vous voyez, d'ailleurs, elle est là, hein, elle était au dos. C'est une carte qui a sauté et elle est toujours au dos. Donc, elle est là. Donc, la notion de blocage, comme ça, de retard, de report, se ressort sur le plan familial. Là, il y a une notion de... Il y a comme un rejet ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme un rejet, comme un froid, peut-être entre vous et quelqu'un de votre foyer ou entre vous et quelqu'un de votre famille. Mais c'est une semaine où, voilà, on n'a pas envie, il y a une notion, on n'a pas envie de voir quelqu'un, on n'a pas envie de faire des efforts, on n'a pas envie... voilà, c'est la carte du non, donc c'est la négation. Voilà, on ne veut pas faire des efforts, on ne veut pas voir l'autre, on veut pas... On a besoin ici on ressent le besoin de mettre de la distance, peut-être, par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines énergies, à ce besoin de prendre du recul. Voilà. Alors après, pour d'autres, le foyer,
Vous avez prévu peut-être cette semaine de partir en week-end. J'ai l'impression que là, vos projets pourraient être un petit peu retardés, justement, hein, ou pourraient ne pas se finaliser ou se matérialiser sur cette semaine. Voilà, ça peut être simplement décalé à la semaine d'après. Mais en tout cas, cette semaine, si vous aviez prévu un petit week-end à la montagne, une sortie, voilà, bon, il se peut que ce soit en famille, hein, en famille ou par rapport à votre foyer, il se peut que ce soit reporté cette semaine. Voilà. On termine avec l'amour, les sentiments, les émotions. Amour, émotion, sentiments pour vous, les lions. La pause et les secrets. C'est marrant, c'est les cartes que j'ai déjà eues pour d'autres signes. Hein. Là, cette semaine, visiblement, il y a quelque chose qui est mis en suspens. Là, avec cette carte de la pause, soit vous ressentez le besoin de souffler, de mettre de la distance, encore une fois, ça peut être lié, hein, une notion de... Il y a quelque chose qui est mis en suspens, mais de manière temporaire, hein, c'est pas définitif. Donc peut-être que vous ressentez le besoin de prendre du recul par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport aussi peut-être à des émotions, à des ressentis que vous n'exprimez pas, puisqu'on a la carte des secrets, des non-dits. Donc là, il y a une forme de... Ça peut être aussi pour d'autres une relation qui est mise en suspens, où vous êtes en break, ou voilà, quelque chose qui est mis en suspens comme ça entre vous et quelqu'un que vous aimez ou qui compte beaucoup pour vous, et visiblement c'est pas forcément accepté ou compris. Il y a peut-être besoin de creuser un petit peu pour peut-être comprendre les choses, parce que là, visiblement, peut-être qu'il vous manque des informations, peut-être qu'il manque quelque chose. Il y a un besoin peut-être de creuser ou d'approfondir quelque chose, pour que ça puisse redémarrer, pour que ça puisse reprendre, repartir. Voilà, bon, vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit, mais voilà, en tout cas, le message qui est sorti pour vous, les lions. Allez, on termine avec un petit message, un petit mantra pour vous cette semaine. Le voici. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Et si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. J'aime beaucoup ce petit oracle. Voilà pour vous, amis lions, pour votre semaine du 8 au 14. On passe au signe suivant. Amis vierges, c'est à vous. On démarre avec la sphère professionnelle et financière pour votre semaine du 8 au 14 novembre 2021. Amis vierges. Bon, là, vous allez passer un entretien, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous allez passer un oral, peut-être aussi. Il y a l'idée d'un, je sais pas, d'un audit, d'un oral, d'un entretien, d'une conversation, d'une discussion qui va, peut-être, pour certains d'entre vous, vous apporter des opportunités ou des ouvertures. Il y a une notion ici de... J'aime bien ces deux cartes-là. Si on parle d'énergie ici pour vous, pour votre semaine, sur le plan professionnel, eh bien, voilà, il y a vraiment la notion d'ouverture, de partage, d'échange. On va parler aussi d'une équipe ici de travail ou d'un... Peut-être que vous allez vous retrouver cette semaine en binôme avec quelqu'un pour travailler. Ça, c'est possible aussi. 32, la lune. 10, 8... Il peut y avoir quelque chose qui change aussi, hein, une transformation assez importante cette semaine, dans le cadre d'une équipe de travail. Alors, est-ce que vous allez changer d'équipe? C'est possible aussi, pour certains d'entre vous. Voilà, et sinon, ce sont des échanges, des dialogues, des conversations, un entretien, un audit, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous. En tout cas, vraiment, la communication semble avoir une importance toute particulière pour vous cette semaine au sujet de votre vie professionnelle. Voilà. On continue pour les finances. Les finances, amis vierges, pour votre semaine du 8 au 14. Bon, alors là, inattendu. Vous allez peut-être faire une dépense aussi, inattendue. C'est-à-dire là, vous allez tomber sur quelque chose, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme si vous trouviez quelque chose, un objet, ou
il y a comme un achat ici presque qui n'était pas prévu, j'ai l'impression, quelque chose qui arrive de manière complètement inattendue. Alors là, il peut y avoir aussi une surprise pour vous. Une notion de surprise, d'inattendu, vraiment, parce qu'on a deux cartes. On a la notion de rapidité, l'inattendu, la surprise. 10, 11, 12. Ça peut être par aussi le biais d'un appel téléphonique, le biais de nouvelles aussi, que vous recevez, qui vous amène justement un inattendu par rapport aux finances. Ça peut être aussi par rapport à un blocage, concernant un blocage financier. Ça peut être aussi ça. On passe ici au foyer, à la famille. Pour vous les vierges, semaine du 8 au 14, semaine du 8 au 14 novembre 2021. Pour vous les vierges sur le plan familial. La famille, le foyer, la famille. Pour les vierges. Hop, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, là, cette semaine, sur le plan familial, il y a l'idée d'un nouvel horizon quand même, hein. L'idée d'un départ. Donc cette semaine, certains d'entre vous vont peut-être déménager. En tout cas, si ce n'est pas ça, évidemment, vous n'allez pas tous déménager, bien sûr, cette semaine. Mais il y a vraiment cette notion d'ouverture, de changement, de mouvement, d'un nouvel horizon, d'un nouveau départ pour certains d'entre vous, au sein du foyer ou concernant votre lieu de vie par rapport à quelque chose aussi de familial. Là, on parle vraiment de... La carte Eureka, c'est la clé, c'est évidemment, là pour moi, il peut y avoir un déménagement, ou alors vous trouvez un nouveau lieu de vie, il y a l'idée de trouver des solutions, une notion d'ouverture, de réussite. Il se passe quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau sur le plan familial, au sein du foyer, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous, bénéfique. C'est des solutions qui sont trouvées, c'est des portes qui s'ouvrent, on arrive à trouver un logement, un nouveau logement, pardon, une nouvelle maison, voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment de très très bonnes énergies pour vous les vierges cette semaine sur le plan familial concernant votre foyer. On va regarder maintenant la vie sentimentale, les émotions, les sentiments, l'amour. 14 novembre pour vous les vierges. La vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Alors là, je sens que pour certains d'entre vous, il va être question de réussir quelque part à accepter une situation, accepter une émotion, un ressenti ou une décision que l'autre a pu prendre. L'idée, ça va être qu'avec ces cartes-là, il y a une nécessité peut-être de lâcher prise, d'accepter que vous ne pouvez peut-être pas tout contrôler par rapport à ce qui se passe dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et aussi, cette notion de lâcher prise peut vous permettre aussi cette semaine de prendre conscience, à moins que ce soit déjà le cas, qu'il y a ce besoin de vous préserver, de vous protéger, de ne pas forcément non plus tout accepter. Voilà, c'est vraiment ici l'idée de prendre soin de soi au travers du lâcher-prise et prendre soin de soi en posant peut-être certaines limites dans une situation donnée pour se préserver soi-même. Voilà, donc ça concerne évidemment les émotions, les ressentis et les sentiments. Pardon. On termine pour vous, les vierges, avec une petite carte conseil, un petit mantra pour vous cette semaine, amis vierges. Quel est votre message, quel est votre mantra cette semaine? Le voici. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. J'aime beaucoup ces messages. C'est vraiment, voilà, extrêmement profond. Voilà pour vous, amis vierges, pour votre semaine du 8 au 14. On va passer maintenant au signe suivant. Amis Balance, c'est à vous. Donc votre semaine du 8 au 14 novembre 2021, on commence avec l'aspect professionnel et financier de votre vie, avec le petit Lenormand. Les Balances, semaine du 8 au 14 novembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Donc ici, il y a une notion de mouvement et en même temps de stabilité, dans le sens où là, il y a un mouvement qui se fait pour vous dans la vie professionnelle cette semaine, qui va vous permettre de vous sentir à votre place, de vous sentir rassuré. Il y a l'idée ici aussi de peut-être de nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles que vous recevez, qui sont positives pour vous, dans le sens où, pour certains d'entre vous, ça peut vous permettre de rester là où vous êtes, de continuer à travailler pour certains d'entre vous là où vous étiez. Peut-être que, voilà, il était question d'un choix, d'une décision, où vous attendez de savoir si vous restez, si vous partez. Mais là, on a une notion quand même, on est plus dans le fait de rester dans ce que l'on fait déjà, dans ce que l'on est déjà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se confirme certainement aussi officiellement pour certains d'entre vous, des nouvelles de votre entreprise, des nouvelles aussi de considérations administratives ou juridiques qui vont vous permettre ici d'être rassuré, de vous sentir aussi peut-être à votre place dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. C'est une bonne semaine pour vous, les balances, sur la sphère professionnelle. Peut-être que vous allez aussi être amené à vous déplacer avec quelqu'un qui travaille avec vous, qui travaille dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et c'est une personne avec qui vous vous entendez bien, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une relation quand même particulière, hein, une relation d'amitié. On parle d'amitié, c'est-à-dire qu'on peut se faire confiance, on peut se confier à l'autre, on est voilà comme ça. Il peut y avoir un déplacement qui se fait avec une personne dans la sphère professionnelle. Voilà, une personne sur qui vous pouvez compter. Vos finances, amis Balance, semaine du 8 au 14 novembre. Bon, le cœur et la lune. Écoutez, c'est une semaine qui va vous permettre peut-être de peaufiner un projet, qui va vous permettre aussi de pouvoir y voir plus clair. Il y a l'idée ici de s'investir émotionnellement dans un projet ou dans le fait de clarifier une situation. Voilà. Là, ces cartes-là ensemble, pour moi, ça représente aussi le fait que certains d'entre vous vont faire une dépense, un cadeau pour un rendez-vous. Voilà, ça va être quelque chose qui est fait avec le cœur, qui est fait avec amour. Alors, soit c'est vous qui faites un cadeau à quelqu'un pour un rendez-vous qui est prévu, qui est programmé cette semaine, soit vous recevez ici quelque chose. Ça peut être aussi ça, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça il y a une notion de partage aussi là, hein, une notion de partage, donc je ne sais pas, hein, sur le plan financier, ou alors vous allez, comme je vous l'ai dit, recevoir ou offrir un cadeau prévu pour une occasion particulière, pour un rendez-vous, quelque chose comme ça, voilà. Sinon, voilà, il n'y a pas il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'inattendu, mais plutôt l'idée que quelque chose peut se clarifier par rapport à vos finances, par rapport à votre budget, par rapport à vos dépenses. Le cœur, il y a l'idée d'une réjouissance aussi, hein. On se réjouit de quelque chose par rapport aux finances. Peut-être dans le fait de s'offrir quelque chose, dans le fait d'offrir quelque chose à quelqu'un. Une notion de partage qui est très présente ici. Alors, on regarde le foyer et la famille pour vous les balances, cette semaine du 8 au 14 novembre. 21, le foyer, la famille, 8 au 14 novembre pour les balances qui vont regarder cette vidéo. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, la maison, évidemment, hein, qui représente voilà, votre foyer, votre famille, votre fort intérieur aussi. L'idée que là, il va être question, certainement cette semaine, quand même, de choix, de décisions qui vont être prises en famille, ou qui vont concerner le lieu de vie, le foyer ou la famille. Avec cette carte-là, on a vraiment cette notion de choix, de prise de position, de décision. Mais par contre, j'ai l'impression que il va pas s'agir ici de décider tout seul. Je pense que c'est, ou toute seule, c'est vraiment le fait de prendre une nouvelle direction et que c'est quelque chose que l'on va décider à plusieurs, voilà. Alors ça peut être au sein du foyer, mais sinon ça peut être dans le cas d'un héritage, par exemple, entre frères et sœurs, ça peut être aussi ce genre de choses. Mais il y a l'idée ici de quelque chose cette semaine qui se solidifie, quelque chose qui se consolide au travers d'un choix qui est fait, au travers d'une décision qui est prise. Voilà. Allez, on continue. L'amour, les sentiments
les émotions, les rendez-vous. Il y a un visuel hein, qui est à venir cette semaine, un rendez-vous. Amour, émotions, sentiments, semaine du 8 au 14 novembre pour les balances. Voilà, alors les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Encore les secrets, il y a beaucoup, cette carte est beaucoup sortie ici pour l'aspect sentimental, émotionnel. C'est vraiment, voilà, soit on vit les choses secrètement, soit on vit les choses intérieurement, on n'en parle pas, ou alors il y a quelque chose qui est refoulé, qui n'est pas exprimé. Ça peut être des sentiments, mais ça peut être aussi quelque chose que l'on considère comme étant une problématique dont on ne parle pas. Et là, ici, cette semaine, il va être question quand même de garder l'œil ouvert, d'être attentif et attentive à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, aux signaux, aux messages que la personne en face de vous vous envoie. Parce que là, avec cette carte-là, le trompe-l'œil, vous pourriez avoir une perception illusoire d'une situation, d'une relation, ou alors l'autre personne ne veut pas vous montrer réellement ses sentiments, ses émotions, ou, vous voyez, là, le trompe-l'œil et les secrets, voilà, il y a ce que l'on montre de soi et ce qui se passe réellement à l'intérieur, ou ce que l'autre montre de lui-même ou d'elle-même et ce qui se passe réellement à l'intérieur. Là, cette semaine, on voit qu'il va y avoir un décalage entre la perception des choses et la réalité des choses. Donc là, cette semaine, il va être question pour vous vraiment d'être attentif et attentive. C'est pas forcément négatif ou malveillant, c'est juste que parfois, on préfère ne pas exprimer certaines émotions, certains sentiments, alors que le fait de le faire, justement, pourrait permettre de libérer quelque chose, de se libérer soi, de libérer une relation, d'avancer. Voilà, il est question vraiment de ça cette semaine pour vous dans la vie sentimentale, amis Balance. On termine pour vous avec un petit message, un petit mantra pour votre semaine du 8 au 14 novembre. Alors, vous en avez deux, vous êtes gâtés. Alors ici, je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui, de ce qu'il a voulu me dire, parce que, par exemple, je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Ça résonne quand même avec ce qu'on a vu là, hein, sur l'émotionnel, le sentimental, des choses qui ne sont pas exprimées. Le deuxième message pour vous. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Sacré message hein, pour vous, les balances, cette semaine. Voilà. On va passer maintenant au signe suivant. Les scorpions, c'est à vous. On commence avec le petit Lenormand pour la sphère professionnelle et le plan financier de votre semaine. Les scorpions. Votre vidéo bonus anniversaire va arriver dans la semaine. Là, je ne sais pas quel jour encore de la semaine hein, cette vidéo sera postée, mais vous allez voilà, avoir votre bonus anniversaire ce mois-ci, les scorpions. Semaine du 8 au 14 novembre 2021. Travail pour les scorpions. Le trèfle et le lys. Bon, alors là, certains d'entre vous vont avoir l'occasion, l'opportunité, la chance de pouvoir officialiser une situation, de pouvoir signer un contrat, de pouvoir officialiser quelque chose de manière légale, de manière juridique ou administrative. Mais en tout cas, on est ici dans l'idée que là, quelque chose se conclut de manière officielle et de manière légale. Donc là, on a deux énergies, surtout une, très positive. Il y a une notion
de bien-être, de tranquillité, une notion peut-être aussi de soulagement. C'est une semaine calme, c'est une semaine harmonieuse, c'est une semaine où peut-être que justement vous allez avoir ici l'opportunité de pouvoir matérialiser un projet aussi, hein, pour certains d'entre vous, au travers de considérations administratives ou juridiques de manière officielle. Voilà. Allez, on continue avec les finances pour vous les scorpions. Les finances, semaine du 8 au 14. Les finances pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vos finances? Ouh là là, alors on a, bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, alors on a le fouet, donc là, il peut y avoir des tensions cette semaine. Une notion de conflit, une notion de désaccord concernant un projet, concernant votre budget, concernant aussi peut-être certaines dépenses. Voilà. Là, le fouet, ça représente quand même l'idée aussi que on peut rencontrer cette semaine. Alors, j'ai pas la tour, hein, mais attention parce que ça peut me parler aussi d'une amende ou quelque chose comme ça, quelque chose à payer. C'est une semaine où il va vous falloir faire attention, voilà, par rapport à vos finances. Sinon, ça peut être aussi quelque chose qui arrive concernant vos finances, votre budget, donc comme je vous parlais tout à l'heure d'amende ou de quelque chose de légal, ou qui pourrait, pour lequel vous pourriez être en désaccord, ou qui pourrait créer une tension chez vous, une tension intérieure, une colère, un énervement, un agacement, quelque chose comme ça, voilà. Donc c'est une semaine dans laquelle il va falloir faire attention aussi à vos dépenses, parce que ces cartes-là ensemble peuvent indiquer que, voilà, vous connaissez l'expression, hein, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Bon, voilà, c'est pas forcément la meilleure solution au final. Voilà, donc il y aura des choses certainement à régler, en tout cas cette semaine pour vous, par rapport à un projet ou concernant vos finances. Voilà. Alors, on va passer au foyer, à la famille, l'aspect familial et l'aspect sentimental. Scorpion. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Semaine du 8 au 14. Le foyer, la famille pour les scorpions. Voilà. Alors, le trompe-l'œil et l'ami. Donc là... Bon, l'ami, ça va être quelqu'un de proche dans la sphère familiale. Ou ça peut être aussi un ou une amie de la famille. Attention, ça peut être aussi ça. En tout cas, on a la carte du trompe-l'œil qui est sortie pour un autre signe, mais pas dans la sphère familiale. C'était dans la sphère émotionnelle, sentimentale. Là, il y a une situation ou une relation qui va vous demander cette semaine de garder l'œil ouvert parce que on a cette notion comme ça d'illusion ou peut-être de déception par rapport à quelqu'un qui peut vouloir se faire passer pour une personne confiante, de confiance, bienveillante à votre égard, à votre écoute, voilà, toutes les qualités d'un ou d'une amie, sauf que avec le trompe-l'œil, voilà, c'est peut-être pas forcément la réalité, vous voyez. Donc là, il peut être question pour vous d'être prudent et d'être prudente dans votre manière de vous confier à quelqu'un, dans ce que vous exprimez, dans ce que vous dévoilez de vous. Voilà, peut-être un besoin d'être un petit peu sur la retenue, de faire attention, parce que là, on est dans une situation, dans une relation qui est illusoire. C'est-à-dire que là, il y a une différence entre ce qu'on vous montre et la réalité. Ce que l'on vous dit et la réalité. Voilà, par rapport à une personne ou dans une situation qui concerne votre foyer ou votre famille. Ensuite, l'amour, les sentiments, les émotions. Amour, sentiment, émotion. Amour, sentiment, émotion. Amour, sentiment, émotion, semaine 14 pour les scorpions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, les chaînes et l'éphémère. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation, dans une relation dans laquelle vous vous sentez un petit peu enfermé, emprisonné, à l'étroit. Et on vous dit que là, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Donc peut-être que cette semaine, il va y avoir cette notion comme ça, ce sentiment d'obligation. Le sentiment de ne pas avoir forcément le choix par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous dit que c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Pour d'autres... il va être question, cette semaine, de vous libérer d'une situation, de vous libérer d'une émotion, d'un ressenti, d'une croyance qui vous limite, ou de vous libérer peut-être aussi de quelque chose qui fait partie du passé, ou peut-être
dans le cadre d'une relation. Les chaînes, en général, c'est que quand les chaînes sortent, c'est qu'il y a un besoin de libérer, de se détacher, de se libérer de quelque chose, de quelqu'un. Voilà. Là, on a la carte de l'éphémère qui arrive à côté. Donc là, on parle ici d'une situation qui ne va pas durer dans le temps. Donc si là, vous vous sentez enfermé, à l'étroit, emprisonné, obligé, forcé, ou en ayant cette impression d'avoir perdu quelque part votre liberté, eh bien on vous dit là que c'est pas quelque chose qui va durer. Je sais pas pourquoi, ça ressort comme ça, mais surtout sur un tirage hebdo, mais là on a vraiment ce besoin de briser les chaînes, ce besoin de se libérer de quelque chose, voilà, pour pouvoir avancer. On termine avec le petit message ici, ou mantra pour vous, les scorpions, pour votre semaine du 8 au 14. Le voici. Alors, les scorpions, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. À méditer. Voilà pour vous, amis scorpions. On passe au signe suivant. Amis sagittaires, c'est à vous. On commence avec le petit Lenormand pour la sphère professionnelle et pour les finances. Les sagittaires, semaine du 8 au 14. Alors, les nuages et le trèfle. Donc là, je suis contente de voir le trèfle de ce côté. Parce que on voit que cette semaine, ou peut-être la semaine précédente, vous avez eu beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Peut-être que vous vous êtes énormément inquiété, vous vous êtes fait du souci aussi, peut-être, par rapport ou concernant la sphère professionnelle. On voit que cette semaine, il y a quelque chose qui va se clarifier, une situation, où en tout cas, ces doutes vont partir, parce que comme je vous le dis toujours, avec les nuages, on peut être fortement perturbé, mais généralement, ça ne dure pas. Ça ne dure pas dans le temps. Donc là, il y a l'idée ici que il y a une situation quand même qui va en s'améliorant. L'état d'esprit dans lequel vous êtes ou vous étiez sur la semaine passée ou les semaines passées, qui vous faisait peut-être énormément douter, remettre en question beaucoup de choses, on voit que cette semaine, vous allez y voir beaucoup plus clair, grâce peut-être à une chance, une opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose en tout cas de positif qui va se présenter à vous et qui va venir chasser ces doutes et ces inquiétudes. Pour d'autres, il y a l'opportunité, cette semaine, de pouvoir signer un contrat. Par contre, ce sera un CDD, ce sera un petit contrat, un contrat court ou un contrat temporaire. Voilà. On continue pour les finances. Alors, les finances... Alors, certains, cette semaine, vont recevoir des nouvelles de l'étranger, des nouvelles d'une autre région, des nouvelles concernant aussi un héritage pour certains d'entre vous. Alors quand je parle de l'étranger de notre région, voilà, ça vous concerne vous, financièrement, par rapport à peut-être une personne ou une situation ou un bien immobilier qui se trouve à l'étranger ou dans une autre région. Si on présente des choses comme ça, c'est que ça a une résonance pour certains d'entre vous. Il va être aussi ici question peut-être de dépenses, alors par rapport à des documents. Par rapport à des documents, ça peut être des documents de voyage, ça peut être aussi pour un billet d'avion, pour un... Voilà, il y a une notion comme ça, il y a une dimension financière pour vous par rapport à des documents qui concernent un voyage ou qui concernent un changement. Voilà, donc si ça sort dans la sphère financière, c'est que ce changement, ce voyage ou ces documents vont vous demander peut-être quelque chose à payer, voilà, quelque chose à régler. Vous avez peut-être acheté, comme je vous disais, un billet d'avion, quelque chose comme ça. Alors, voilà, j'ai pas plus d'infos pour vous. Alors, pour d'autres ici, les finances, ça va être peut-être des nouvelles qui arrivent à vous concernant une voiture, une nouvelle voiture. 27, 30,
26, 25, 24, par rapport à votre moyen de locomotion, en tout cas. Hein. Si vous avez entrepris des démarches concernant un moyen de locomotion, bah, peut-être que là, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir une facture aussi, hein, à payer, à régler, par rapport à des dépenses, ou par rapport à des... Enfin, par rapport à des réparations, je veux dire. Le foyer, la famille et l'amour et les sentiments pour vous les Sagittaires, cette semaine du 8 au 14 novembre 2021. Semaine du 8 au 14 novembre 2021. Sagittaire, le foyer, la famille. L'été, les bases. Je prends une troisième carte puisque j'ai une carte de saison. Bon, la carte de l'été, c'est quand même les réjouissances, le bien-être, l'idée aussi qu'une situation peut s'éclaircir pour vous, concernant le foyer, la famille, ou... ouais, voilà, il y a quelque chose qui se conclut là. Il y a quelque chose qui se conclut. Il y a une consolidation. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous s'engagent. Il y a quelque chose qui est signé par rapport à un bien immobilier, ou ça concerne en tout cas le foyer, ça concerne la famille, et dans ce que vous signez, dans ce dans quoi vous vous engagez, en tout cas, va vous... C'est un engagement sur le long terme, sur la durée, parce qu'on a une notion de stabilité, d'ancrage. On construit ici des bases solides. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, justement, votre nouveau lieu de vie est en construction, peut-être depuis cet été, et puis il y a pu y avoir des retards, il y a pu y avoir... voilà, il y a quelque chose qui traîne depuis l'été, là, et qui semble se conclure, ou en tout cas se finaliser, là, en ce moment, sur cette fin d'année. Ça peut être un projet que vous avez eu à partir de l'été dernier, et qui commence à se matérialiser, là, sur cette fin d'année. C'est possible également. Voilà. Ouais, c'est vraiment une consolidation, là. Une consolidation pour la durée, pour le long terme. Il y a vraiment une notion voilà, d'engagement. D'engagement vis-à-vis de la famille, d'engagement pour soi, d'engagement aussi pour un prêt immobilier, pour faire construire quelque chose, ou tout simplement un engagement moral sur le plan familial au sein du foyer. On s'engage peut-être à respecter certaines choses, on s'engage aussi cette semaine à être plus clair vis-à-vis de l'autre, à être davantage dans, je sais pas pourquoi j'ai ça, hein, mais dans on travaille à une certaine clarté, à une certaine justesse sur le plan relationnel, d'être plus loyal, plus droit vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, ou sur le plan familial, quelque chose comme ça hein, qui ressort. Bon, c'est pas dans les cartes, hein, mais les cartes sont un support. Allez, on continue. Ici, l'amour, les sentiments pour vous les Sagittaires. Amour, émotion, sentiments pour les Sagittaires. Semaine du 8 au 14. Oh, bah vous avez la protection ici. Alors, cette carte sort, hein, c'est la carte de l'or dans le Mathéès. C'est la carte bleue dans... l'oracle que je n'utilise pas. le Béline, je crois. La carte bleue dans le... Oui, je crois que c'est ça. Semaine du 8 au 14. Allez. Sagittaire, semaine du 8 au 14, vie sentimentale, émotion, amour, émotion, sentiment. Le désespoir. Alors là, il y a justement, et c'est pour ça certainement qu'elle ressort cette carte-là, c'est la carte de la protection, c'est la carte de l'accompagnement, de la guidance. On voit que certains d'entre vous, émotionnellement, dans ce qui est vécu, sur la vie sentimentale ou dans les émotions de manière plus globale, il y a une forme de mélancolie, il y a une forme on parle de déception, ou de désespoir aussi, peut-être pour certains d'entre vous, suite à une rupture. Il y a une énergie comme ça, un petit peu compliquée, difficile à vivre, que l'on a tous rencontré un jour ou l'autre dans la vie. Hein. Là, je suis pas en train de vous parler de quelque chose d'horrible, hein. C'est juste la vie, quoi, hein, tout simplement. On a tous été désespérés un jour, et puis voilà, et puis ça passe, c'est comme tout. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à ça. Je vous la lis, cette petite carte, parce qu'elle est sympa. C'est la carte de la protection divine, c'est la carte de l'accompagnement, du soutien, de vos guides, de vos anges. Il y a l'idée ici, avec cette carte, je vous la lis, hein, c'est la carte de l'étincelle. Merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Bon, c'est un petit message d'Amandine Boquet, qui est la créatrice de cet oracle, mais voilà, c'est
est-ce qu'elle veut... Elle nous dit ici, je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Et cette carte-là, de l'étincelle, c'est la carte qui représente vraiment la protection, le soutien, l'accompagnement. Donc par rapport à cette énergie dont je vous ai parlé ici, hein, de désespoir, d'attente, de déception, de chagrin, de mélancolie, pardon. Ça peut être aussi le regret, hein, des choses qui ne sont pas acceptées, qui ne sont pas comprises, on a du mal à se détacher de certaines émotions, de certaines personnes. Eh bien, on vous dit là, cette semaine, que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, et que c'est important aussi de vous connecter, de vous reconnecter à vous-même, à l'énergie de votre cœur, à l'énergie d'amour, à vous en remettre à quelque chose de plus grand et de plus fort que vous, voyez, pour pouvoir avancer. Ça réduit, je trouve, ça réduit ce côté difficile, cette énergie parfois de tristesse, de mélancolie, de désespoir qu'on peut ressentir, de savoir que de toute façon on n'est pas maître de tout ici, et qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort, et ça nous permet de minimiser en fait, voilà, les choses. Allez, on termine pour vous les Sagittaires, semaine du 8 au 14 novembre, avec un petit message, un petit mantra pour vous cette semaine, les Sagittaires. Le voici. Alors, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Voilà, tout simplement. La vérité étant toujours une question de point de vue. Peu m'importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Voilà. Voilà, mes Sagittaires, pour votre semaine du 8 au 14. On passe au signe suivant. Amis Capricorne, c'est à vous. Votre semaine du 8 au 14 novembre. On commence avec le petit Lenormand pour la sphère professionnelle et les finances. Bon, alors, cette semaine, certains d'entre vous vont vouloir relever un défi ou vont avoir à relever un défi. On a une notion de difficulté ici qui est rencontrée, mais par contre, avec la carte de l'enfant qui se trouve à côté, j'ai l'impression qu'en fait, on se réinvente ici, par rapport à quelque chose de pénible. Ça peut être une situation, ça peut être une relation aussi, au sein du travail. Néanmoins, il y a l'idée ici d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Alors, pour d'autres ici, cette nouveauté va vous permettre de laisser cette difficulté derrière vous. Pour d'autres, cette semaine, il y a peut-être l'idée que vous la commenciez cette semaine de manière un petit peu poussive, un petit peu compliquée. Vous arrivez, vous entrez dans votre semaine avec un état d'esprit un petit peu tristoun, mais voilà, bon, ça ne dure pas. Je vais prendre une troisième carte, là. Capricorne, le travail. Le lys, donc voilà, après vous allez... Il y a une notion de tranquillité qui va arriver, de soulagement, voilà. Donc là, par rapport à l'énergie du début de semaine, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus soulagé, détendu, serein sur la fin de semaine, grâce à un élément nouveau. Parce que là, on voit qu'il y a quand même un élément nouveau qui va venir... faire basculer les choses. Pour d'autres, il y a une notion quand même ici d'attente, hein, de long délai, de longue attente. Donc c'est une semaine dans laquelle il va vous falloir justement faire preuve de patience pour quelque chose de nouveau ou dans quelque chose de nouveau si les débuts ont été un petit peu poussifs, un petit peu difficiles, où on vous dit que les choses vont se stabiliser, mais qu'il va falloir peut-être faire preuve d'un petit peu de patience. Voilà. On continue ici, les finances. Les finances, c'est Capricorne. Finances, semaine du 8 au 14. Les finances. Alors, là. Bon, on a une notion de stabilité, là. Une notion de stabilité, quand même, avec l'arbre. Il y a quelque chose qui s'équilibre ou quelque chose qui se réajuste ce mois-ci pour vous, financièrement parlant. Alors, ça peut être aussi...
un reliquat qui vous est rendu, ou parce qu'on a vraiment cette notion d'équilibre et de réajustement ou d'amélioration pour vous concernant les finances ce mois-ci, parce qu'on a une notion de temps quand même ici, hein, simplement pour ce mois-ci. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se, oui, qui est recalculé, ou quelque chose qui se réajuste pour vous par rapport à vos finances, par rapport à un budget, ou voilà. Après, ce que je peux voir là, c'est on va me parler de pension alimentaire. Alors pourquoi? Je ne sais pas, j'ai pas plus de détails, mais il y a quelque chose qui est en lien, évidemment, concernant vos finances, qui concerne le foyer, la famille, où là, j'ai une notion de temporalité, donc je ne sais pas pourquoi, mais il va se passer, pour certains d'entre vous, évidemment, qui êtes concernés, hein, quelque chose par rapport à la pension alimentaire ce mois-ci. Voilà. On passe au foyer, à la famille et à l'amour et aux sentiments pour vous, les Capricornes, pour votre semaine du 8 au 14 novembre. Capricorne, semaine du 8 au 14 novembre pour les Capricornes. La famille, semaine du 8 au 14 novembre pour les Capricornes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La bataille et l'hiver. Donc là, il y a un froid peut-être entre vous, hein, par rapport à, soit au sein du foyer, soit par rapport à une relation familiale. Il y a quelque chose qui est un petit peu figé comme ça, où les relations ne sont pas forcément au beau fixe. Hein. D'autant plus qu'on parle ici d'une notion d'affrontement, une notion de conflit, de difficultés qui sont rencontrées relationnellement, soit au sein du foyer, soit par rapport à quelqu'un de la famille. Donc là, surtout qu'on a aussi la période de l'hiver, donc ça peut, en plus, cette notion de conflit peut durer encore jusqu'à cet hiver. L'hiver, ce n'est que fin décembre, hein. Vous voyez, on est début novembre, ça peut durer comme ça jusqu'à fin décembre. Je rajoute une carte pour terminer. Foyer, la famille, semaine du 8 au 14 pour les Capricornes. Ouais, l'homme, c'est par rapport à une énergie masculine. C'est par rapport à une énergie masculine, donc ça ne vous concerne pas vous, ça ne concerne pas votre mari ou la personne de votre cœur. C'est une autre personne. Une énergie tierce. Ici, l'amour, les sentiments, semaine du 8 au 14 pour vous les Capricornes. L'amour, les sentiments, semaine du 8 au 14. L'amour, les sentiments. Amour, sentiment, émotion. Bon, il y a quelque chose de positif là. Vous allez, pour certains d'entre vous, réussir à voir quelqu'un qui est déjà dans votre entourage sous un autre œil, à voir cette personne différemment, autrement. Là, on parle d'émotion, on parle de sentiments, on parle d'amour aussi. Donc peut-être que là, il y a une relation amicale, une relation qui est déjà existante, qui peut se transformer en quelque chose d'autre, parce que vous allez cette semaine pouvoir peut-être, ou avoir l'occasion, de regarder cette personne avec un regard différent. Voilà, il y a peut-être un élément, un événement, quelque chose qui va faire que... ah, vous allez regarder cette personne en vous disant « mais je ne l'ai jamais vue comme ça ». Vous voyez, c'est une perception différente d'une personne, à un moment donné. Voilà. Il y a peut-être une rencontre aussi là. Alors, on a l'entourage, donc peut-être que là, il y a l'idée de se regrouper entre amis, de se voir, parce qu'on parle de l'entourage, de la vie sociale. Donc là, il y a quelque chose de positif qui va se passer cette semaine, ou peut-être ce week-end, parce que c'est le tirage de la semaine, hein, week-end compris. Hein. Donc là, il y a une notion de rassemblement, la vie sociale en tout cas, qui va vous apporter l'extérieur, vos amis, votre cercle social, amical, va vous apporter quelque chose de positif dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Voilà. Allez, on termine, amis Capricorne, avec un petit message, un petit mantra pour vous cette semaine. Le voici. Pour vous, les Capricornes. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Et si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. J'aime beaucoup cet oracle. Des messages très 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 pertinents, percutants, intéressants. Voilà pour vous, amis Capricorne. On va passer au signe suivant.
Les Verseaux, c'est à vous, votre semaine du 8 au 14 novembre 2021. On va commencer par la sphère professionnelle et financière avec le petit Lenormand. Du 8 au 14 novembre 2021 pour les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Hop. Alors, le travail, la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un changement cette semaine qui peut vous apporter un soulagement, une notion de sérénité, de tranquillité d'esprit. Pour d'autres, vous allez effectuer un déplacement cette semaine qui va vous permettre de concrétiser quelque chose, de concrétiser un projet. On a cette notion en tout cas de bien-être, de soulagement, de sérénité au travers d'un déplacement, grâce à un déplacement ou dans le cadre d'un changement. Quoi qu'il en soit, ce sont des énergies extrêmement bénéfiques, extrêmement positives parce que voilà, la carte de l'étoile, en plus elle est magnifique cette carte, on a vraiment une énergie très très douce, apaisante, une énergie, il y a une notion de... Peut-être un mouvement aussi qui se fait pour certains d'entre vous qui va vous redonner de l'espoir aussi. Hein. Il y a une notion également de patience et de persévérance qui ressort cette semaine. Donc voilà, est-ce que dans le cadre d'un changement ou par rapport à un voyage ou un déplacement, il va être question pour vous de faire preuve cette semaine de patience et de persévérance pour pouvoir concrétiser quelque chose. Les finances pour vous les Verseaux. Les finances... La lune et la croix. Donc là, il peut y avoir une déception, il peut y avoir aussi certaines difficultés cette semaine. Bon, les finances, on va dire que c'est pas la meilleure semaine qui soit. Voilà, parce que bon, la croix peut représenter une notion de difficultés qui sont rencontrées financièrement, peut-être une difficulté à joindre les deux bouts. Ça peut être aussi une déception aussi. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous attendiez? C'est possible, hein. Mais bon, voilà, c'est pas une semaine extraordinaire, mais bon, c'est pas non plus... voilà. L'idée, là, ça va être, quelque part, de réussir à lâcher prise par rapport aux difficultés qui sont rencontrées ou par rapport à ce qui se passe cette semaine, parce qu'encore une fois, tout n'est que cycle. Voilà, la lune, c'est aussi la carte qui représente la notion de cycle, la notion de temporalité par rapport aux difficultés rencontrées et que bah, cette semaine sera différente de la prochaine et encore différente de la prochaine. Voilà, tout simplement. Le foyer, la famille et l'amour. Alors, ben non, je change. Alors, Verseau. Amis Verseau, votre semaine du 8 au 14 pour le plan familial et la vie sentimentale. Alors, Verseau, donc la famille, on commence par la famille, semaine du 8 au 14 pour les Verseaux. Vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? La campagne, le cœur. Alors, peut-être que certains vont se rendre cette semaine ou ce week-end à la campagne, prendre un petit peu de temps pour lâcher prise, pour se retrouver, pour se faire du bien, pour s'aimer, pour... On a une belle énergie, on a une énergie très douce ici pour l'aspect familial, des sentiments, de l'amour, de la chaleur, chaleur humaine, quelque chose qui est partagé. Il y a cette notion vraiment de tranquillité, de libération, de bien-être, où voilà, on souffle, on est bien, on respire, et puis voilà, c'est vraiment cette notion de détente totale, de lâcher prise sur le plan familial ou alors par rapport à ce qui se passe au sein de votre foyer. Peut-être que vous allez passer un petit week-end à la campagne en amoureux, pour certains d'entre vous aussi. Hein. Si on parle du foyer, si vous êtes en couple, ben voilà, ça peut être aussi ça hein, qui est représenté là. Tout simplement. La carte du cœur représente les émotions, les sentiments, mais aussi quelque chose qui réjouit, quelque chose qui fait du bien. Donc là, et c'est surtout, je pense, par rapport au week-end en fait. Hein. C'est surtout par rapport au week-end, j'ai l'impression. Il y a un très 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 bon week-end qui se profile pour vous les Verseaux, au sein de votre foyer ou sur le plan familial. Allez, on termine avec l'amour. Non, j'ai pas posé. L'amour, les sentiments. Amour, émotion, sentiments. Semaine du 8 au 14 novembre 2021. Amour, émotion, sentiments. Amour, émotion, sentiments. Semaine du 8 au 14 pour les...
Le oui et la signature. Oh là là, alors là, ouais, bon, cette semaine, il peut y avoir des demandes en mariage. Il peut y avoir aussi des demandes en Pax, si ça se dit, je ne sais pas si ça se dit. On dit demande en mariage, donc pourquoi pas demande en Pax, après tout, pourquoi pas. On voit ici que de toute façon, quelque chose de positif se passe cette semaine. Dans la vie sentimentale ou concernant une personne que vous aimez beaucoup, qui est importante pour vous. Le oui, c'est une carte de bon augure, c'est une carte de validation, c'est une carte qui représente évidemment une énergie positive, le fait que vous ayez une réponse positive par rapport à quelque chose de précis ou vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez fortement, il y a ici, voilà, une notion d'engagement, une notion de promesse. Il y a l'idée aussi que vous allez concrètement, pour certains d'entre vous, signer quelque chose cette semaine ou ce week-end. Hein. Vous allez vous marier, vous allez vous paxer, vous allez vous engager à deux pour quelque chose. C'est pas forcément le mariage ou le pax, mais on peut s'engager à deux pour un appartement, pour une maison, pour quelque chose aussi de matériel, c'est pas forcément dans la relation en tant que telle, mais en tout cas, c'est beau parce que là on parle de promesses, on parle d'engagement, de volonté, d'énergie positive, donc c'est une très très bonne semaine, un très bon week-end pour vous, les Verseaux, dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Voilà. Allez, on termine avec un petit message ou un mantra pour vous, pour votre semaine du 8 au 14. Quel est le message ou le mantra pour vous cette semaine, amis Verseaux? Semaine du 8 au 14. Ah, il est long à venir pour vous, le petit mantra. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, il y en a une qui voulait sortir. Alors, je prends conscience de mes propres projections. Alors, cette carte, alors je vous la lis, hein, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens. Ça a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Je prends conscience de mes propres projections. Voilà pour vous, amis Verseaux. On va passer au signe suivant, au dernier signe de la série. Amis Poissons, c'est à vous votre semaine du 8 au 14 novembre 2021. Semaine du 8 au 14 novembre 2021. Alors, le travail. Haha, la cigogne et le livre. Donc là, ce que je vois, c'est que cette semaine, si vous êtes en cours de formation, en cours d'apprentissage ou de consolidation de connaissances qui sont déjà existantes, on vous dit que cette semaine, vous allez faire un grand pas. Parce que là, on a vraiment cette énergie de l'évolution, de la progression, du changement positif par rapport ou dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage ou concernant la consolidation de vos connaissances. Il y a une notion de changement aussi pour certains d'entre vous, changement dans la vie professionnelle, mais ce changement, visiblement, il n'est pas encore à votre connaissance. Donc, l'idée que peut-être là, il peut y avoir une surprise cette semaine pour vous. Ce changement, avec la cigogne, c'est rarement négatif, sauf si on a des cartes derrière qui le montrent, mais ce n'est pas le cas. Donc là, il y a vraiment une notion de progression, de changement, d'évolution. Vous allez peut-être cette semaine aussi, pour certains d'entre vous, faire un voyage ou un déplacement pour une petite formation, quelque chose qui se passe, je ne sais pas, sur une journée ou 2 journées, ou peut-être même sur toute la semaine, hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de voyage, de déplacement pour approfondir des connaissances ou pour se former à quelque chose. Il peut y avoir aussi là des considérations administratives. Donc peut-être que là, on va me parler de documents importants qui arrivent cette semaine et qui vont vous permettre cette notion de changement ou d'évolution par rapport à ce que vous attendez dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors, on regarde avec les poissons, on regarde avec les finances. Alors, les finances, semaine du 8 au 14 pour les poissons. L'arbre est beaucoup tombé, hein. Les finances vont s'axer cette semaine, s'axer, S'-A-X-E-R, cette semaine sur la famille. Sur la famille, sur le foyer, sur les enfants. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez consacrer votre semaine à
certaines dépenses familiales ou par rapport à des enfants aussi, c'est possible cette semaine ou ce week-end. Mais en tout cas, il est question de ça. Après, il se passe effectivement, là, il peut y avoir une notion de dépense. Oui, c'est ça. Alors, pour d'autres, ça va être des dépenses pour l'arrivée d'un enfant, ou des dépenses en lien, en relation à une grossesse, ou en lien en relation à l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi ça qui est représenté là. Ce qu'on peut voir également ici, non, 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 je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas m'avancer davantage. 5, 6, 7, 8. Ouais, 13. Non. Si, ça va être des dépenses peut-être pour aller voir le médecin. Voilà. Mais bon, c'est pas vraiment des dépenses. Alors, on continue ici. Le foyer, la famille et la vie sentimentale. Le foyer, la famille, la vie sentimentale pour vous les poissons. Foyer, famille, vie sentimentale pour vous les poissons. Allons-y. Alors, le foyer, la famille, la vie sentimentale. Non, là, on fait le foyer, la famille. Foyer, famille, semaine du 8 au 14 novembre. Je me concentre. Des fois, ça prend du temps, mais bon, voilà, parce que j'arrive à... Ça fait 1h30 de vidéo, donc c'est vrai qu'au bout d'1h30, ça devient compliqué. Semaine du 8 au 14 novembre. La famille pour les poissons. Voilà. Alors, la déloyauté, l'hôpital. Alors, ici, il y a, pour certains d'entre vous, peut-être, par rapport au foyer, à la famille, un sentiment, une notion de déception. Alors, ce que je ressens là, c'est que je vois que certains travaillent peut-être dans le milieu médical. Le message que je ressens là, c'est que peut-être il peut y avoir une déception parce que vous deviez être là cette semaine, vous deviez être là ce week-end, ou la personne de votre cœur devait être là et ne va pas pouvoir l'être par rapport à cause, enfin je dirais à cause, non c'est pas à cause de son travail, mais en lien à son travail. C'est la sensation que j'ai là pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là sur le plan familial, bon, la déloyauté, vous voyez cette carte, je sais pas si vous voyez bien, on a ici un personnage avec un petit couteau dans le dos, voilà, tout simplement, hein. Donc, on peut parler ici, effectivement, de trahison, de déception ou de promesses qui ne sont pas tenues au sein du foyer ou sur le plan familial. Donc, il va être question ici d'essayer, parce que c'est pas parce qu'on est face à quelqu'un de déloyal, de malhonnête qu'on doit en faire autant. Donc là, cette semaine, l'idée, ça va être de s'axer vraiment, de se concentrer sur le fait d'être de toute façon, quoi qu'il arrive, honnête envers vous-même, honnête envers les autres. Voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... Il n'y a pas de regret et puis on est au clair avec soi-même. Voilà. Mais vous pourriez être confronté à cette énergie comme ça de déloyauté cette semaine. Donc avec la carte, c'est marrant parce que je les ai eu ces cartes-là pour un autre signe, mais ensemble en plus, mais je ne sais plus si c'était à quel endroit ni pour quel signe. Mais en tout cas, elles sont déjà sorties ensemble ces cartes-là. Et donc là, il est question de se préserver aussi, de penser à soi, de prendre soin de soi, voilà, d'être aussi en accord avec soi-même. Parce que là, prendre soin de soi, ça peut être aussi quelque part ici le fait d'être dans le déni par rapport à une situation, par rapport à une personne, concernant ici quelque chose qui est en lien à votre foyer, au sein de votre foyer ou concernant la famille. Il y a l'idée peut-être là d'avoir la force, le courage d'être honnête envers soi-même par rapport à une situation, dans le cas d'une relation familiale, pour être au clair tout simplement, pour être juste vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre également, sur le plan familial. On passe à l'amour, au sentiment. Les émotions, amour, sentiment, c'est la carte de l'hiver qui a sauté. Amour, émotion, sentiment, semaine du 8 au 14. Amour, émotion, sentiment, semaine du 8 au 14 novembre 2021 pour les poissons. Amour, émotion, sentiment, semaine du 8 au 14 novembre 2021 pour les poissons. La signature et la collaboration. Ouh là là, mais là, il y a vraiment une notion de confiance, une notion d'engagement. On l'a vu pour d'autres signes, cette notion d'engagement. On signe quelque chose, on s'engage à quelque chose, on conclut quelque chose. Pour certains, évidemment, ça va être... on signe, on se marie, on signe pour une maison, on signe pour se paxer. Voilà, il y a vraiment cette carte, bon, ça représente le fait de conclure concrètement quelque chose, de signer un papier, de signer un contrat. Donc il y aura des signatures cette semaine. Et puis pour d'autres, ici, ça va être la notion vraiment d'engagement moral, d'engagement émotionnel où
on décide de s'engager vis-à-vis de quelqu'un dans une relation, et avec cette carte-là, ben, il y a vraiment l'idée que effectivement on est vraiment soudés. Il y a une notion avec cette poignée de main comme ça, la collaboration, c'est que on s'engage. Alors peut-être que pour d'autres, vous allez signer un contrat, ça peut être professionnel, ça peut être pour autre chose, mais ça ressort là dans l'émotionnel parce que ça va vous réjouir, ça va vous toucher émotionnellement, peut-être parce que c'est très investi, que c'est très important pour vous. Ça peut aussi être ça, hein, pour ceux qui n'ont pas de vie sentimentale. Mais en tout cas, voilà, il y a un accord, il y a une signature, on tombe d'accord avec quelqu'un, on s'engage avec quelqu'un pour quelque chose, ou on signe un contrat, un accord. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion ici d'engagement qui est très très forte pour vous dans la vie sentimentale, en tout cas sur le plan émotionnel, ou sur un plan plutôt amoureux pour certains d'entre vous. Alors, votre message, votre mantra, Amis Poissons, cette semaine, je m'autorise à être moi sans tricher. Je ne sais pas si... vous vous rappelez ce que je vous ai dit ici, hein, voilà. Bon, j'en dis pas plus. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même. Pacte, engagement, voilà. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Je vous le relis. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T, pour accepter mon corps tel qu'il est. Voilà pour vous, amis poissons. Voilà donc pour cette semaine du 8 au 14 novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez bien à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, particulièrement pour l'aspect émotionnel et sentimental. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, Amis Poissons et tous les autres signes, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.